Bonjour à vous les abonnés de Zone Imaginaire, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette troisième séquence, podcast ou vidéo, concernant l'actualité de Zone Imaginaire. Et je retrouve notre ami Bruno Botta. Bonjour Bruno, comment vas-tu ? Ah bah je vais très bien. Et toi Gilles? Ça va bien, ça va super bien. Alors au cours du dernier épisode, donc l'épisode 2, tu nous avais fait Oui. part que tu devais aller à des événements comme Retro Toy. Alors comment ça s'est passé ? Alors RetroToy s'est passé super bien. C'est un événement consacré aux jouets rétro des années 70-80. Donc ça regroupe énormément de passionnés de cet univers-là. Donc là, il y avait des stands magnifiques avec tous les jouets de mon enfance, hein. Il y avait vraiment des très très beaux stands où tu pouvais voir des Chevaliers du Zodiaque, du Goldorak, du Capitaine Flamme, du Ulysse 31, il y avait du Casimir, il y avait de tout, bah, toute ma génération et les générations après. Et c'était vraiment un événement sympa, c'était dans un château et c'était bien organisé, j'ai fait des très très bonnes rencontres. J'ai fait la rencontre de Benjamin Million, qui est un collectionneur, qui avait son stand, il exposait notamment des Dino Riders. Il avait pas mal de jouets consacrés aux années 80 qui étaient exposés. Et je garde vraiment un très très bon souvenir de cet événement. Je le ferai là en octobre normalement. D'accord. Et il y a un autre événement en octobre ? Oui, alors normalement, Retro Toy, il y aura peut-être une deuxième édition au mois d'octobre. Octobre ou novembre. À confirmer. Ah, ça veut dire que ça a bien marché, quoi. Ah bah très bien, on a eu énormément de monde pour une première. Bon, l'entrée était gratuite et les gens ils ont vraiment apprécié parce qu'il y avait des stands vraiment consacrés aux jouets rétro et aux jeux. Enfin, c'était vraiment un lieu super et moi j'ai retrouvé des bons vieux amis collectionneurs. J'ai passé une journée vraiment très 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 sympathique. Mhm. On va rester dans le domaine des festivals et des salons. Moi, personnellement, je me suis rendu à un festival dans mon département, donc les Pyrénées-Orientales. C'était le premier festival Céré Manga, donc dans la ville de Céré, hein, dans le Val-Espire. Et donc, c'était la première fois que je me rendais à un salon de manga. J'y suis allé par curiosité. J'ai découvert ce salon parce que je me suis rendu au carnaval de Céré. Et au carnaval de Céré, il y avait des affiches de cet événement. Et par curiosité, je m'y suis rendu. Et j'étais un peu perdu. À part quand j'ai vu quelqu'un qui était habillé en Senseiya, donc en chevalier du Zodiaque. Et quand j'ai vu les sabres laser s'allumer. Là, je me suis dit, ça va. Là, j'arrive à comprendre l'environnement. Mais j'ai fait la rencontre de nombreuses personnes, dont je peux les citer, hein. Il y a déjà la librairie Hybride, qui est une librairie qui propose des mangas et des comics sur Perpignan, mais également la boutique Quand je serai grand. Alors ça, c'est particulier, c'est quelqu'un qui fait des bracelets ou des bijoux avec des Lego. Après, j'ai aussi rencontré la boutique La Goule Joyeuse, qui est une boutique qui vend des goodies en rapport avec les mangas et puis le fantastique sur Perpignan. Donc c'était très intéressant. Il y avait aussi un Mandalorien. Alors j'ai été pris en photo avec parce que je suis ultra fan de cette série. Bon, c'était un festival un peu comme Retro Toy, c'est-à-dire c'était gratuit. Ils vont certainement faire une autre édition, peut-être l'année prochaine. Mais de toute façon, on en parlera dans Zone Imaginaire. Mais pour découvrir cet univers, mais quand j'ai vu les cosplays, etc., je pense d'ailleurs à petit clin d'œil à Silver sur Instagram, qui se reconnaîtra, que j'ai croisé dernièrement parce que samedi j'étais aux 10 ans de la librairie Hybride. D'ailleurs, hier j'ai interviewé le responsable de cette librairie, Mathieu. La vidéo sera disponible au cours de l'année 2 de Zone Imaginaire, c'est-à-dire prochainement. Et puis donc, je suis allé aux 10 ans de la librairie Hybride et j'ai revu donc les personnes, les cosplayers et cosplayeuses qui étaient présents au festival Manga. Et c'était quelque chose de très intéressant. D'ailleurs, cher Bruno, dernièrement, je me Oui, suis mis au manga, hein. Je me suis dit, tant qu'à faire, excellent. autant aller dans cet univers. Mais je suis tombé dans un univers assez particulier qui s'appelle Dark ou Die Dark. Ça se passe dans l'espace et c'est un peu morbide et tout, mais c'est super marrant. Et donc là, j'en suis au tome 2. J'ai acheté les 4 tomes, hein, en prévision, puisque le tome 1, je l'ai dévoré en une journée. C'est un univers assez particulier, mais je pense que je ferai une review une fois que j'aurai fini les 4 tomes de Dark.
continuer l'actualité sur Zone Imaginaire, j'ai fait des visites de boutiques de produits dérivés. Donc dernièrement, hier, je me suis déplacé à une boutique qui s'appelle Metaluna. Et Metaluna, c'est une boutique en fait anciennement Movie 2000. C'est une des plus anciennes boutiques de Paris. Et c'est une boutique dédiée au cinéma d'horreur, fantastique et de science-fiction. Donc là, vous pourrez trouver dans cette boutique énormément de DVD, de Blu-ray, de films vraiment très très rares, des éditions vraiment épuisées. Et vous redécouvrez des petites perles du cinéma fantastique et de l'horreur et de la science-fiction. Et c'est vraiment un lieu que je conseille à tout le monde si vous venez un jour à la rue Dante à Paris, côté Saint-Michel, je vous conseille cette boutique. Et après, j'ai été dans une autre boutique qui est juste en face, qui est une boutique de comics. Et dans cette boutique, ils vendent aussi des jouets, des jouets. Et j'ai trouvé un jouet, toute une gamme de jouets qui vient de sortir en l'honneur d'Indiana Jones. Parce qu'Indiana Jones, c'est toute mon enfance. Et ils ont sorti une gamme de figurines consacrée au premier film, Les Aventuriers de l'Arche perdue. Donc là, vous avez Indiana Jones, Mario Ravenwood, Belloc, Todd et Salah. Donc là, je me suis acheté le super vilain Todd, Arnold Todd, le nazi, que j'ai trouvé dans cette boutique. Et c'est des figurines articulées, vraiment magnifiques. Et le Todd, ce qui est bien, c'est qu'il a la tête, un peu la scène finale du film, on voit le visage qu'ils font. Et vous pouvez changer la tête, vous avez vraiment de différentes positions, vous pouvez adapter la figurine. C'est vraiment une très très belle figurine et cette boutique est vraiment très très bien aussi. Et après, je suis continué mon petit chemin des boutiques parisiennes. Et j'ai été à une boutique qui est très connue dans le monde de la collection, qui s'appelle Lulu Berlu. Lulu Berlu, c'est une boutique dédiée aux produits dérivés. Donc c'est une des plus grandes boutiques de jouets du monde. Et là, vous pouvez retrouver tous les jouets de votre enfance. Alors ça va des années 50 jusqu'à nos jours. Donc là, vous pouvez dégoter un Goldorak, comme à dégoter, je sais pas, un personnage d'un rue Sésame, ou alors des thèmes beaucoup plus récents, des films actuels. C'est vraiment une boutique fabuleuse. Et là, dans cette boutique, j'ai trouvé un vieux prospectus de l'époque consacré à un rue Sésame avec Toccata et Mordicus. C'était les personnages de mon enfance. Donc, il y avait Casimir à l'époque, mais il y avait Toccata et Mordicus. Et Toccata et Mordicus, en fait, Toccata, c'est un oiseau géant, pardon. Et Mordicus, c'était un espèce de personnage bleu dans une poubelle. Et j'ai trouvé un prospectus de l'époque qui annonçait en fait le futur programme de TF1, annoncé en avril 78. Donc ça m'a pris vraiment un coup de souvenir quand j'ai vu ce prospectus. Et j'ai dit, tiens, il me le faut absolument. Et je l'ai acheté à la boutique Lulu Berlu. Et après, j'ai continué. Et j'ai été sur les quais. Et là, il y avait un magnifique bouquiniste. Et il proposait vraiment des BD que j'avais lus dans mon enfance. Et notamment, il avait des piles gadgets. Et j'ai craqué sur 2-3 piles gadgets parce que justement, il parlait d'articles dedans consacrés à la création de piles gadgets. Et on voyait le créateur de Pif le chien et Hercule. Et j'ai adoré trouver ces magazines-là. Ils étaient magnifiques, quoi. Voilà. Donc, je conseille à tout le monde d'aller dans ces lieux-là. Allez-y. Tu m'avais aussi emmené dans une boutique de bande dessinée. Oui. Aussi, cette librairie est une des librairies les plus anciennes de Paris. C'est la librairie Lutèce, tenue par Isabelle, que j'adore, une de mes amies. Une marchande adorable qui vend de la bande dessinée de collection. Et dans cette librairie, vous pouvez trouver du Tintin, vous pouvez trouver du Spirou, vous pouvez trouver du Astérix. Et vous pouvez trouver aussi des BD assez rares, notamment des BD liés à la science-fiction, des petits tirages. Et vous avez toujours un accueil sympa. Et en plus, il y a des produits dérivés aussi. Vous avez des poètes liés aux séries télé et aussi à la bande dessinée. Non, c'est vraiment un lieu magique. On se croirait vraiment dans un autre temps. Quand vous rentrez dans cette boutique-là, vous avez toute votre enfance qui revient. Et moi, je conseille aux gens qui connaissent pas la librairie Lutèce. C'est une librairie qui a été créée en 1968 et qui est une librairie de passionnés. Et je la conseille à tout le monde. Alors j'ai oublié de dire quelque chose tout à l'heure par rapport au festival Tsere Manga.
C'est qu'il n'y avait pas que des mangas, il n'y avait pas que les Jedi ou les Mandalores, mais au milieu en fait de la petite salle, hein, ça s'est fait à la salle L'Union, que ça s'appelle, à Serré, il y avait, euh, il y avait une place de borne d'arcade, on va dire ça comme ça. Et franchement, ça m'a fait plaisir de revoir la Mega Drive, la Saturn. C'est des consoles qui ont baigné mon enfance. Mais aussi de pouvoir jouer à Pac-Man, un peu comme... c'est exactement la même, de toute façon, Pac-Man, qu'il y avait quand j'avais visité, quand j'étais allé au store Stranger Things sur les Champs-Élysées l'année dernière, ils avaient fait une mini-salle d'arcade, et il y avait la borne d'arcade de Pac-Man, et aussi de Galaga. Mais là, j'ai pu rejouer à un autre jeu que je jouais beaucoup avant en borne d'arcade, et après sur la PSP. Ils avaient fait une compilation, il me semble, de Metal Slug. Tu dois connaître, c'est un jeu de Ah bourrin. oui, complètement, complètement. C'est vrai que la partie jeux vidéo a aussi un côté très très fascinant. Et dans Paris, vous avez des magnifiques boutiques de jeux vintage, hein. Et Metal Slug, pour rappel, c'est le jeu où tellement tu tapes sur le bouton à côté du joystick que t'as mal au doigt après. Oui, tout à fait. Et notamment du côté de République, vous avez la fameuse boutique de jouets Luluberlu, mais à côté, vous avez énormément de boutiques dédiées aux jeux vidéo. Bon, tous les Parisiens connaissent ces boutiques-là, même les provinciaux, mais c'est vraiment, je le conseille à tout le monde pour ceux qui connaissent pas. Là, vous allez vraiment découvrir des boutiques avec des jeux, même des petites raretés. Bon, je la conseille à tout le monde. Allez-y. Alors, très chers abonnés de Zone Imaginaire, vous avez dû percuter que Zone Imaginaire parle vraiment de tout l'imaginaire. Là, on a parlé de jeux vidéo, on a parlé de manga, on a parlé de science-fiction, on a parlé de collection. Et je rappelle, hein, Zone Imaginaire, c'est science-fiction, fantastique, folklore, carnaval. Et je voulais revenir sur quelque chose que j'avais dit dans la précédente émission. Logiquement, j'aurais dû me rendre à un carnaval en fin mars, le carnaval de Châteauneuf-Villevieille. Et j'y tenais beaucoup à ce carnaval. Mais c'est à ce moment-là, il y avait les problèmes de blocage des dépôts d'essence. Et il manquait de l'essence dans les stations-service. Du coup, j'ai pas pu m'y rendre. J'irai l'année prochaine, c'est sûr, hein, je réserve déjà le 23 mars 2024. Mais c'est vrai que ça m'a beaucoup déçu parce que j'y tenais à ce carnaval. Bon, d'après ce que j'ai eu, il s'est super bien passé. Il y a eu une bonne ambiance. C'était le carnaval d'antan, finalement. Et je fais une petite dédicace d'ailleurs à Sébastien d'Albera du Musée du Carnaval, s'il écoute cet enregistrement. D'ailleurs, vous allez retrouver prochainement, je ne sais quand, je ne peux pas dire quel mois ou quel jour, mais vous allez avoir une nouvelle intervention de Sébastien dans le cadre de la continuité des mémoires carnavalesques. Donc logiquement, dans le futur, dans un imaginaire, vous allez avoir d'autres interviews de carnavaliers et de personnes qui sont passionnées du carnaval et des carnavals en France. Pour rester dans la page carnaval, personnellement, donc je me suis rendu au carnaval de Céré. Le carnaval de Céré, c'est un carnaval avec des traditions, où d'ailleurs ils les ont pas oubliées, hein, elles sont toujours présentes. Je me suis rendu aussi pour la première fois au carnaval d'Argelès-sur-Mer, qui est vraiment magnifique, hein. Entre-temps, Bruno, tu m'as aussi envoyé des choses en rapport avec le carnaval. Tout à fait, tout à fait. C'était en fait des brochures que j'ai récupérées dans un vieux pile gadget. Et j'ai dit, bah tiens, c'est marrant, ça, un dessin et tout, tu voyais vraiment l'esprit carnaval. Et je dis, bah tiens, je vais l'envoyer à Gilles. Et c'était vraiment dans l'esprit des années 70, quoi. Très sympa. Ouais, d'ailleurs, je te remercie parce que bon, tu participes à l'archivage des données autour du carnaval. Tout à fait, tout à fait. Parce que moi, j'aime beaucoup aussi le carnaval. Il y a un ami qu'on a en commun, Rémi, qui pendant tout le mois de février, tout le mois de mars et encore actuellement, dès qu'il y avait la mention de carnaval dans Lyon républicaine, il a collecté donc les articles et il me les a envoyés. Je peux te dire qu'il y a un sacré paquet. Bon, je les ai pas encore toutes scannées, mais ça rentrera alors soit sur le compte Instagram Passion Carnaval, soit sur la page Facebook Zone Imaginaire. Ça, c'est à voir. Mais en tout cas, je tire mon chapeau à Rémi parce qu'il a collecté Merci, beaucoup Rémi. d'archives Merci. sur les carnavals qu'il y a eu en février, mars et avril dans le département de Lyon et en région Bourgogne. Et apparemment, il y en a eu beaucoup, comme quoi une recrudescence des carnavals. Dimanche, je me suis rendu, donc j'ai oublié de le signaler, je me suis rendu à une fête traditionnelle catalane. C'est avec des géants, donc c'était le défilé des géants.
Et c'était très sympathique parce que ça m'a permis de rencontrer les gens qui sont responsables d'un groupe que je suis depuis un petit moment sur Facebook, Els Gigant de Rivesaltes. Et toi, Bruno, c'est quoi les prochains événements? Alors, les prochains événements que je vais assister, bah, tu sais que le mois de mai et juin, c'est plutôt des mois calmes. Il n'y a pas beaucoup de salons. En fait, les prochains salons, enfin le gros salon qui va arriver, c'est au mois de juillet, bah, la Japan Expo, bien sûr, un événement incontournable du mois de juillet que je vais tous les ans. J'y vais une journée ou deux, mais c'est vrai que c'est pas donné, mais ça vaut le détour parce que là, pour les amateurs de manga et de tout ce qui est de la culture japonaise, vous en prenez plein la vue, hein. Vous avez des stands magnifiques dédiés aux jeux vidéo, aux jouets, et vous avez aussi des stands de la culture japonaise. Vous avez notamment des combats d'arts martiaux, vous avez des combats de sumo, vous avez vraiment toute la culture japonaise qui est représentée à Japan Expo. Donc c'est vraiment un salon que je conseille. Et aussi, bah, en ce moment, on est en pleine saison des vides-greniers et des brocantes. Donc en ce moment, je fais pas mal de brocantes et de vides-greniers. Et il y a des belles brocantes en ce moment. Bah, surtout le mois de mai, hein. Le mois de mai, c'est là qu'il y a les plus belles, hein. Donc je vais profiter pour trouver des petites pépites en collection, hein, tout ce qui est lié au cinéma, aux séries télé, à la bande dessinée et à l'imaginaire. Et au carnaval, bien sûr, si je trouve des trucs sur le carnaval. Mais c'est vrai que cette période-là, elle est très propice pour aller chiner. Voilà, je la conseille à tout le monde. Et en région parisienne, à cette période-là, vous avez des très belles brocantes. C'est bien que tu m'aies rappelé cela parce que au mois de mai, effectivement, je serai. Alors, je ne sais pas si je serai les 2 jours, mais les 27 et 28 mai 2023 se déroulera l'événement Akatokin ou Akatokin niveau 7. C'est le rendez-vous geek du Sud-Ouest. Et donc, ça se déroulera à Villeneuve-de-la-Raho, dans le département des Pyrénées-Orientales. Comme quoi, hein, t'as vu, il s'en passe des choses dans mon département, hein. Ah, mais complètement. C'est vrai que bah, la chaîne Zone Imaginaire, on essaye de vous proposer des choses sympas. De toute façon, vous allez voir d'autres choses qui vont arriver. Notamment, bah, je vous dis, il y aura des petits reportages, des interviews de gros collectionneurs et des visites de boutiques aussi. Moi, j'ai l'idée de faire aussi des visites de boutiques, des boutiques emblématiques de Paris et de province. Et aussi des visites de musées, de collections fabuleuses en jouets vintage. Et d'autres choses aussi sympas liées à l'univers du fantastique et de l'imaginaire. Prochainement, pour la zone imaginaire, je vais faire une interview de l'un de mes amis qui est collectionneur depuis des années, hein. Il a plus de 40 ans de collection, qui s'appelle André Perron de la boutique Krypton Collection. Donc Krypton Collection, c'était une boutique parisienne bien connue des passionnés dans les années 2000, hein, 2000. Il a fermé depuis, mais il fait toujours de la vente sur Internet. Et je vais lui faire une interview de sa boutique, de parler de sa boutique et de parler de son mini-musée. Parce que André Perron est un gros collectionneur de l'univers de Batman et du Frelon Vert. Donc je vous ferai un reportage chez lui de sa collection. C'est une collection qui vaut le coup, qui est une des plus belles collections de France sur Batman. Et vous allez rencontrer Dédé, hein, monsieur André Perron, qui est un gros passionné de l'univers du cinéma, des séries télé, de la bande dessinée. Une véritable encyclopédie de l'univers pop culture. Donc je vais faire découvrir pour la chaîne Zone Imaginaire mon ami Dédé. Voilà, tout simplement. Ben, merci Bruno, hein, de contribuer à Zone Imaginaire. Je remercie Oui, aussi les autres personnes qui sont dans l'équipe de la zone, hein. Il y a Rémi, hein, qui archive tout ce qu'il trouve dans les journaux, c'est-à-dire dans Lyon Républicaine principalement. Donc complètement. voilà, et puis après, logiquement, prochainement, il y aura aussi un actu de Zone Imaginaire avec Jenny. Jenny qui vérifie donc les vidéos si elles sont correctes et qui regarde aussi les commentaires que vous nous envoyez. Et logiquement, elle va vous partager sa passion autour des films d'un type particulier, le folk horror. Ah, Voilà, excellent. elle adore ce genre de film. Je suis impatient de voir cette interview de Jenny. Tout à fait. Mhm. Et donc là prochainement, bah, il y aura donc l'année 2 de Zone Imaginaire qui va commencer avec de nombreuses interviews. J'y ai passé les 4 derniers jours, hein, j'étais sur les pré-montages.
des vidéos longues, des vidéos sur beaucoup de sujets, pas que sur les stands, hein, puisque je repense à Elodie, donc, qui est auteur à la maison d'édition Les Lutins de Keylak. Ça parle de Stargate, ça parle de la forêt d'Orient, ça parle de Brocéliande, autant que la maison d'édition. Donc il y a eu énormément de sujets qui ont été abordés au cours d'Oxford Galactic Day 2022. Et puis il y avait même des questions que j'avais complètement zappées, mais je les ai revues en écoutant les pré-montages. Donc effectivement, Zone Imaginaire a de beaux jours devant, tel. Donc ça promet. Bruno, je te remercie. De rien, Gilles, c'est normal. Et puis je te donne rendez-vous au mois de mai pour la prochaine séquence actu de Zone Imaginaire. Oui, complètement. Rendez-vous au mois de mai. Rendez-vous au mois de mai. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Zone Imaginaire et d'activer la petite cloche pour recevoir les dernières notifications et informations, que ce soit les vidéos ou les messages de la communauté. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt dans la zone. Au revoir.